Alors, pour Newman, la vie spirituelle ne doit pas être seulement intellectuelle ou seulement affective et sentimentale, mais concrète, inscrite dans le réel, vous l'avez déjà bien vu. Or, le réel de nos vies, c'est quoi? Ben, il n'est pas fait seulement d'analyse abstraite ou d'élan émotionnel, mais d'erreurs, de tâtonnements, d'avancées et de recul. Après avoir critiqué ceux qui confondent être religieux avec être agité par des sentiments religieux, et ceux qui recherchent des stimulants puissants pour maintenir leur cœur dans un état d'exaltation qu'on leur a appris à considérer comme l'essence même de la religion, il invite au réalisme spirituel avec ces mots. Donc, la vie spirituelle, c'est pas seulement des moments d'exaltation, hein. Voilà, des moments où, alléluia, Dieu est là, je le ressens très bien, il y a peut-être des moments comme ça, mais des moments non. Donc, il ne faut pas confondre la vie spirituelle avec les élans spirituels, si on peut dire. Hein. Et puis, donc, le réalisme, c'est quoi? En péchant, en souffrant, en nous corrigeant nous-mêmes, en nous améliorant, nous avançons vers la vérité par l'expérience de l'erreur. Nous obtenons le succès à travers l'échec. Vous êtes d'accord, hein? Alors pour ceux qui étaient là, Saint Benoît a beaucoup vécu ça, hein? J'en avais beaucoup parlé. Saint Benoît a échoué beaucoup de choses, le grand fondateur du monachisme, hein? Puisque, je rappelle à ceux qui n'étaient pas là, ben, là, Saint Benoît, il est d'abord ermite, on vient le chercher pour être moine, et puis ben, ça se passe mal, parce que bon, quand il y a des hommes ensemble, ben, il y a toujours des tensions, des critiques, du coup il en a marre, il retourne ermite, on revient le chercher, et puis après, bon, il écrit la règle de Saint Benoît, qui va être la règle de Saint Benoît, et donc il commence à fonder le Mont Cassin, mais quand tout marche bien, ben, les barbares arrivent, et du coup, ben, tout va être détruit. Et donc, ben, il a l'impression que tout ce qu'il a commencé, même déjà dans la peine, et qui commence à réussir, tout est balayé. Donc l'échec, spiritualité de l'échec. Mais de cet échec, ben, vous voyez ce qui est né, c'est le grand monachisme de l'Occident. Donc, acceptons les échecs, et acceptons les échecs pour rebondir, hein, et trouver Dieu dans l'échec. Si ça n'a pas marché, c'est peut-être parce que ce n'était pas le moment, c'était parce que je n'ai pas fait tout à fait ce qu'il fallait, et donc, ben, j'accepte ça. Et on est dans une situation, pour le moment, aujourd'hui, ben, l'Église, ben, il y a un certain échec actuellement, même du Concile. Hein. En tout cas, il y a moins d'effervescence, moins d'espérance que... Ben, mais ça a certainement du sens. Hein. Donc, il ne faut jamais dire c'est gagné, mais il ne faut jamais dire non plus c'est perdu, d'accord? Voilà, il ne faut jamais dire c'est gagné, parce que quand on dit ça, le lendemain, on a une expérience contraire. C'est un bel encouragement. C'est un bel encouragement, voilà. Il ne faut jamais baisser les bras, et toujours y croire. Mais dans la confiance en Dieu, parce que c'est pas seulement... si nous on échoue, c'est pas Dieu qui échoue, hein? Voilà. Nous ne savons pas comment agir bien, sinon après avoir mal agi. Vous êtes bien d'accord, hein? Voilà. C'est quand on a fait des choses, quand on voit ce qu'il ne fallait pas faire, on dit, ah ben cette fois je vois ce que j'aurais dû faire. Hein. Bon. Nous savons ce qui est bien, non de manière positive, mais négative. Nous ne voyons pas la vérité d'un seul coup pour nous diriger vers elle, mais nous nous jetons sur l'erreur pour en faire l'expérience, et nous découvrons qu'elle n'est pas la vérité. Tel est le mécanisme par lequel nous parvenons au succès. Nous marchons vers le ciel à reculons. Ça vous console, ça, hein? Voilà. Alors, si vous voulez, on ira vite pour finir, parce que les scouts veulent se préparer, mais on a bien encore un bon quart d'heure, et je passerai. Petite pause, si chacun pense à ça. Dans tout ce que vous avez vécu, si vous aviez une grande erreur qui finalement a été positive à long terme, une grande erreur que vous avez faite et qui vous a fait avancer. Ou si vous voulez, un gros échec que vous avez eu, mais dont vous avez finalement retiré du bien. Essayez de penser à ça pour intérioriser cette spiritualité de l'échec et du réalisme spirituel dont vient de parler Newman.